de Teddy et Sono, c'est un fait que j'ai toujours écouté. Et même dans rapport à cette vidéo-là, j'ai mis un commentaire aussi dedans, lui demandant vraiment de chercher la face de Dieu. Et j'avais écouté déjà une fois, il avait prêché sur le mariage, sur le choix du conjoint. Et il encourage, par rapport à la frère Jean, tu vas nous dire, moi j'ai compris ça, que c'est pas bon. C'est pour ça que je demande que tu nous éclaires là-dessus par rapport à son enseignement. Il dit que il conseille les jeunes gens qui veulent se marier, quand ils sont dans les fiançailles, période d'observation, d'habiter ensemble pour mieux se connaître. Le faire, moi, je n'ai pas compris ça en fait. Oui, peut-être. Moi, j'ai compris aussi comme ça que quand même, il ne peut pas encourager la fornication, quand même. Mais il conseille qu'ils doivent habiter ensemble pour mieux se connaître, pour apprendre les habitudes de l'un de l'autre et tout. Donc, à partir de là, moi, ça m'a un peu choqué. Je dis, moi, je n'ai pas vu dans la Bible de demander aux futurs mariés, c'est-à-dire aux fiancés, d'habiter ensemble, même pour apprendre à se connaître. Et ça, c'est dangereux. On ne peut pas le laisser, une tentation grave. Donc, encourager ça, dire ça dans un enseignement en tant qu'homme de Dieu, c'est carrément grave. J'ai trouvé ça grave et très dangereux. Et je voulais donc demander au frère Jean aussi, peut-être moi, ma compréhension n'est pas bonne. Peut-être j'ai mal. Même en faisant chambre séparée, est-ce que c'était autorisé? Parce qu'il disait de vivre ensemble, mais de faire chambre séparée. Je ne sais pas même si c'est autorisé. Ouais. Ok. Je n'ai pas suivi la dernière intervention là, je n'ai pas suivi. Non, je disais juste qu'il avait demandé de vivre ensemble et de faire chambre séparée. Est-ce que c'est autorisé, même si on fait chambre séparée, de vivre ensemble parce qu'on veut se connaître étant fiancé? La Bible, je vais répondre à ça. Ce n'est pas Jean qui va vous éclairer, c'est la Bible qui va vous éclairer. Parce que, n'oubliez pas que j'ai commencé par ces prédicateurs qui se prennent maintenant pour l'autorité. Quand ils parlent, tout le monde doit accepter. Moi, c'est la Bible. Et je vous ai toujours dit, avant de dire amen à ce que j'enseigne, vérifiez que c'est biblique. Donc, je corrige tout simplement Blandine. Ce n'est pas Georges qui va vous éclairer. Je vais vous amener à la Bible tout à l'heure. Et tournez vos Bibles dans Matthieu chapitre 1. La réponse est dans Matthieu chapitre 1. Avant de répondre à cela, Franck, très bonne intervention par rapport à Adam et Ève. Comment ils se comportaient avant le péché et après le péché. Adam et Ève, avant le péché, pouvaient se balader nus. Dieu n'avait pas besoin de leur coudre des vêtements pour cacher leur nudité. Donc, ça veut dire que, comme Adam et Ève, avant de chuter, ne se voilaient pas. Je vais dire que plutôt, Ève ne se voilait pas, excusez-moi, Ève ne se voilait pas. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, marcher nu, c'est clair. Et il y a une église aux États-Unis, justement. Je vous avais publié une vidéo choquante. Ils prient entièrement nus. Parce qu'ils disent qu'Adam et Ève étaient nus. Vous voyez comment ça commence. Voilà comment on s'égare et on plonge. Plus tard, je ne serais pas surpris que tel enseignant que vous suivez sur Internet commence à dire que, ok, vivons comme Adam et Ève avant le péché. Prions étant nus. Il y a une église ici aux États-Unis. Je vous ai montré la vidéo comment ils prient nus. Les reporters français qui sont venus faire le reportage étaient scandalisés. Ils prient nus. Parce qu'ils parlent d'Adam et Ève qui étaient nus. Or, c'était avant le péché. Donc, très bonne intervention, Franck. Je vais dire ceci pour répondre à la question. Beaucoup de prédicateurs veulent imposer leur style de vie. Je ne connais pas ce DJ Sono, mais je ne serais pas surpris qu'il vive en concubinage avec une fiancée. Je ne serais pas surpris, je ne le connais pas. S'il est marié ou s'il n'est pas marié, mais ça ne me surprendrait pas. Pourquoi je le dis? Beaucoup de prédicateurs imposent dans leurs enseignements leur style de vie. Moi, Georges, je ne vous impose pas mon style de vie, je vous impose la parole de Dieu. Ce frère a besoin d'aide. Je ne sais pas si, parce qu'il vit en concubinage, parce que je ne sais pas s'il est marié, je ne sais pas, je ne connais pas sa vie, mais il y a un danger. Et nous ne sommes pas ici pour parler de sa vie, nous sommes ici pour exposer la parole de Dieu. Et le danger que j'expose, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de soi-disant prédicateurs imposent leur style de vie. Comme il est marié et divorcé, et il s'est remarié après le divorce, il veut défendre ou encourager le fait que les frères peuvent se marier ou divorcer, parce que s'il enseigne le contraire,
la première question qu'on va te poser, on va dire, mais toi, tu enseignes qu'on ne doit pas se remarier après un divorce, mais ta femme vit, toi tu t'es remarié, pourquoi tu le fais toi? Donc, ils vous enseignent leur style de vie. Je dis bien encore que ça ne me surprendrait pas que cet homme qui a besoin vraiment de se repentir de ces faux enseignements, après la fornication. Que dit la parole de Dieu? Fuyez quoi? Fuyez l'impudicité. J'ai fait une intervention dernièrement par rapport au danger des frères et sœurs de se retrouver seul à seul. Et beaucoup parmi ceux qui écouteront cet enseignement seront, s'ils sont honnêtes, viendront témoigner que Georges, j'ai été séduit, moi un frère. J'ai été séduite, moi une sœur. Parce que je fréquentais seul à seul, soit une sœur, soit un frère, selon que je suis frère ou sœur. Fuyez l'impudicité. Tu ne peux pas vivre seul à seul. Une nuit, vous allez tomber dans la fornication. Quand ne vous mentez pas. Moi, j'ai la réponse biblique. Et il n'y a pas de meilleure réponse quand elle vient des jeunes parents de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh là là, mes frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, c'est-à-dire que les parents de Marie ont accepté que à tel moment, à telle date peut-être fixée ou pas encore fixée, je ne sais pas, on n'a pas de détails bibliques ici, ayant été fiancée. Il n'est pas dit c'est un fiancé. Il n'est pas dit Marie c'est un fiancé. Il dit Marie ayant été fiancée. Donc quelqu'un l'a fiancé à qui? À Joseph. Et quelqu'un c'est qui? La réponse est évidente, ce sont ses parents. On a promis se trouvant enceinte par la vertu de cet esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Voilà la réponse. Soulignez avant qu'ils eussent habité ensemble. Quelqu'un vous enseigne le contraire. Voilà la réponse. Donc, ce n'est pas mon point de vue que je vous donne. Je vous donne le standard. Vous pensez que c'est par hasard que la Bible donne ces précisions? Vous pensez que c'est par hasard? Vous pensez que c'est seulement là pour que la Bible soit volumineuse? Dieu nous enseigne à partir de petits détails. Voilà comment le Saint-Esprit nous enseigne. Avant qu'ils puissent habiter ensemble. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Non seulement ils habitaient ensemble, ils ne faisaient pas d'intimité ensemble. Je ne vais pas aller en profondeur, je n'ai pas envie de scandaliser les enfants. Il n'y avait pas d'intimité entre eux. Pourquoi je sais qu'il n'y avait pas d'intimité entre eux? Joseph a été choqué de ce que sa fiancée soit enceinte. Et il se proposait de rompre avec elle secrètement parce que c'était un homme de bien qui ne voulait pas diffamer sa femme. Donc, vous, soi-disant chrétiens qui faites le sexe ensemble avant de vous marier, lisez Matthieu chapitre 1 à partir du verset 14. Marie et Joseph, n'habitaient pas ensemble. Il n'y avait pas de rapport intime. Il n'y avait rien. Donc, quelqu'un qui vous enseigne que vous pouvez cohabiter, s'il ne me trompe pas, je peux me tromper, et que tu me pardonnes s'il me trompe, mais je pense qu'il ne me trompe pas. Cette personne vous enseigne tout simplement son style de vie. Parce que cette personne, soi-disant prédicateur de l'évangile, peut-être vivrait en concubinage avec une femme. Voilà la réponse. Qui ne vous impose pas son style de vie. Et ça, c'est le danger dans le corps de Christ aujourd'hui. Des prédicateurs qui s'improvisent, ils vous imposent leur point de vue. Est-ce que je l'ai fait par le passé? Oui, je l'ai fait par le passé, j'avoue, je confesse. Mais je ne le ferai plus jamais. Je vous expose la parole de Dieu, c'est à vous de choisir. Et voilà encore un autre détail des enseignements qui flattent la chair. Quand un frère brûle, il dit, mais j'ai entendu qu'on peut être ensemble. Oh, la guerre est engagée. Mais la guerre pas contre ces hommes, la guerre contre les doctrines et les démons qui véhiculent. Mais nous les aimons. Ne regardons pas Teddy sur le commun ennemi. Ne regardons pas Will Gospel et tous ces ribambelles de prédicateurs autoproclamés sur Internet là, comme des ennemis. Prions pour eux, qu'ils enseignent la parole de Dieu, et je me fais le devoir derrière cette trompette de me fier chapitre et verset. La salle a posé une question, je lui ai donné
Un exemple, il n'y a pas meilleur exemple par rapport au sujet d'habiter ensemble que l'exemple de la mère de notre Seigneur, du père adoptif de notre Seigneur, des parents de notre Seigneur. Il n'y a pas meilleur exemple. Et c'est ça la parole de Dieu. Ceux qui aiment Dieu, qui ont l'esprit de Dieu en eux, respectent cette parole. Ceux qui aiment le monde, la chair, peuple de Dieu, vous qui prêchez la parole de Dieu, frères, n'imposez pas aux frères votre style de vie. Si tu, par exemple, je ne sais pas, que ce soit X ou Y, Z, tu es en concubinage avec ta femme dans la même maison, ce n'est pas dans la Bible. Repends-toi. Mets fin à cette fornication. Sors de cette fornication, frère, avant de venir prêcher les gens. Premier point. Si tu es divorcé, tu t'es remarié, n'impose pas l'adultère. Parce que divorcé et te remarié du vivant de ton premier conjoint époux, c'est l'adultère. Si tu vis dans la polygamie, étant venu au Seigneur, tu as été polygame, ne justifie pas ta polygamie comme le pasteur vampire de la Côte d'Ivoire, Gélion de la Tchétchouva. N'impose pas la polygamie. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Beaucoup de prédicateurs tordent la Bible pour imposer leur style de vie. Voilà la vérité. Et vous allez comprendre dans quelques jours que j'avais raison. Si son ami va vous dire, frère, tu as raison, c'est parce que je vis en concubinage que j'ai donné cet enseignement. C'est parce que je suis polygame que j'ai donné cet enseignement. C'est parce que je suis divorcé que j'ai donné cet enseignement. Ils veulent soutenir le style de vie. Est-ce que vous voyez comment ils vous entraînent dans l'enfer avec eux? La fornication, c'est à quel niveau? Physiquement ou bien dans la tête? Dans la loi, c'était physiquement la fornication, la débauche sexuelle. Mais avec Jésus-Christ, dans la pensée, tu es là dans un appartement, il y a un mur qui vous sépare. Et il y a une chose aussi, beaucoup de frères et sœurs cohabitent par WhatsApp, par Yahoo, Facebook Messenger. Ils cohabitent. Toutes les nuits dorment ensemble. Même si l'un est au Canada, l'autre est au Cameroun. Ils cohabitent. Voilà notre détail. Ça, c'est encore plus dangereux. Parce qu'il y a la cohabitation physique, il y a la cohabitation, il y a des frères et sœurs en Christ qui font la fornication. Ils sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Soit disant, ils partagent la parole de Dieu. Toutes les nuits dorment ensemble. Jusqu'à ce que, il y a même des fois, la caméra, c'est jusqu'au matin. Ils s'endorment, ils oublient la caméra. Et ils forniquent à travers les caméras. Comment je le sais? Les témoignages que je ne peux pas diffuser, ici et citer les noms. Ça affecte non seulement les jeunes gens, mais les personnes dont la cohabitation est physique. Et ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. Mais la cohabitation est aussi par les réseaux sociaux. Il y a des soi-disant chrétiens, n'étant pas mariés, se rencontrent, ne sont pas encore rencontrés physiquement, ont des rapports abominables par WhatsApp, par Skype. Yahoo Messenger, ils mettent la vidéo, l'autre met la vidéo à Paris, l'autre met la vidéo, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire. Ils cohabitent. Est-ce que vous voyez à quel point nous sommes arrivés? Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.